Bonjour et bienvenue sur mon studio. C'est la reprise pour nous début septembre. Ça arrive vite, tellement vite que je n'ai pas eu le temps de me raser. Aujourd'hui, nous avons un invité qu'on avait déjà reçu il y a quelques mois, qui revient nous voir avec une actualité nouvelle, un heureux événement, je crois. Bonjour Walter, tout à fait. La sortie de mon livre « Libérez vos talents ». Alors Philbert, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, avant de parler de ton livre, de ta trajectoire ? Trajectoire m'a aidé à faire ce livre, c'est vrai. Il y a maintenant 40 ans de ça, j'étais ouvrier à la chaîne. Et puis, bon, pour faire court, j'ai évolué à tous les niveaux hiérarchiques jusqu'à directeur d'un leader européen. Et ayant vécu à tous les niveaux hiérarchiques des difficultés pour évoluer, surtout qu'il y avait des gens qui étaient plus compétents que moi à chaque fois, mais eux, ils ne pouvaient pas évoluer. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, tiens, puisque moi j'ai réussi, pourquoi je ne ferais pas ça pour les autres ? Après 20 ans pour moi, j'ai créé mon cabinet il y a 20 ans pour aider les autres justement à révéler leurs talents. D'où te vient cette sensibilité pour révéler les talents ? Peut-être, ça vient peut-être d'une injustice que j'ai pu vivre dans mon enfance. Je viens de l'île de Noirmoutier et je voulais être avocat. Et puis ma mère me dit un jour, non, tu seras maçon comme ton père. Et alors, il faut ramener ça dans son contexte. À Noirmoutier, il y a 40 ans de ça, c'était la pêche, l'agriculture, ou le bâtiment. Mais quand même, de vous dire, tu ne feras pas d'études, c'est un peu dur quand vous avez des bonnes notes, quoi, c'est ça. Et moi, je suis resté à cause de ça en hibernation. Et j'ai vécu ça comme une injustice, parce que j'ai dû démarrer comme ouvrier à la chaîne. C'est un peu dur quand même. Et donc faire 20 ans de cours du soir pour rattraper tout ce retard, j'ai dit non, pour éviter les autres de faire ça, je vais leur expliquer comment on peut éviter telle tragédie, quoi, en fait. Alors, de là à en faire un livre, comment ça vient l'idée dans la tête ? On se dit, tiens, je vais consigner tout ça à un moment donné ? Alors, au départ, ça ne vient pas de moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai 60 ans et je suis à la veille de la retraite. D'abord, comme j'ai dit, j'ai fait 20 ans de ma propre évolution, 20 ans d'évolution des autres, et puis pendant les 20 ans d'évolution des autres, je me suis intéressé à transmettre le savoir-faire par des conférences. D'ailleurs, tu m'avais invité à ce sujet. Tout à fait. Et lors des conférences, à chaque fois, on me dit, est-ce que c'est formalisé ce que tu dis ? Je dis oui, là, pendant la conférence, mais pas plus. Et là, depuis un an, avec le Covid, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas le moment de formaliser tout ça ? Parce que les gens vivent une crise, et beaucoup vivent le burn-out, beaucoup vivent du mal-être au travail, et ça va s'aggraver. Parce que les statistiques ne sont pas bonnes, quand même, c'est le sujet. D'accord. Est-ce qu'on peut situer un petit peu le... Oui. Alors, je ne veux pas prendre les statistiques que tout le monde donne, mais je ne veux pas faire peur aux gens, mais en 2017, il y a une étude qui a été faite par Gallup, qui est toujours d'actualité, et qui révèle que 69% des salariés se disent désengagés dans leur travail, et 25% totalement désengagés. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont feignants ou incompétents. Ça veut dire qu'ils ne s'épanouissent pas. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas de leur passion, de leur potentiel. Et donc, ces gens-là sont un peu frustrés et arrive un moment, ils ne peuvent pas rebondir, quoi. Et on a vu dans la période de Covid que beaucoup ont sauté le pas, changé de trajectoire ou changé de métier. Et oui, en quête de sens. Ouais. Et justement, en quête de sens, et justement, ça a été un vecteur pour les aider à faire le pas. Alors, si on en vient dans ce livre, qu'est-ce qui était important pour toi de consigner ou de synthétiser ? Alors, transmettre ? Oui, de transmettre. Alors, d'abord, j'ai voulu transmettre, non pas mon parcours, j'ai fait rapidement une introduction pour expliquer que tout le monde peut le faire. Parce que quand on est ouvrier à la chaîne et qu'on est directeur, puis après qu'on est coach de dirigeant, on peut y arriver avec de la chance, un peu de courage et un peu de capacité. Mais ça veut dire que moi, je suis une personne ordinaire. Et ce que je veux dire, c'est que des personnes ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires s'ils s'épanouissent dans leur travail, s'ils arrivent à trouver du sens. Et j'ai mis longtemps à trouver du sens. Et le livre aide les personnes à trouver du sens. C'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, certains manquent de sens. Tu l'as dit tout à l'heure. Dans ton livre, tu dis, grosso modo, qu'il y a 5 étapes, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de ces 5 étapes ? Oui, alors c'est fondamental de bien expliquer ça. J'ai voulu résumer justement, non pas mon parcours, mais ce que
l'itinéraire qui a permis aux centaines de personnes que j'accompagnais de réussir. En fait, qu'est-ce qui a fait que ces gens ont pu aller jusqu'au bout? Et il y a 5 étapes. Et le point de départ, c'est ce que j'appelle les 5 étapes, c'est 5 planètes. J'appelle ça l'alignement des planètes. Quand les planètes sont alignées, il n'y a pas de souci. La première étape, le point de départ, c'est connaître son potentiel. Bien se connaître permet de se mettre à la bonne place. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se connaissent pas bien, justement. C'est pas facile de connaître son potentiel. Et tout à fait. Et justement, c'est pas à l'école justement qu'on nous apprend ça. À l'école, on nous apprend des connaissances. Et on nous dit, tu vas faire ça comme matière, comme diplôme. Certes, certains trouvent tout de suite leur voie, mais certains ne trouvent pas leur voie. Et il y a des outils pour ça. Alors, il y a des outils, ce que j'appelle moi les outils psychométriques. Ça aide à identifier ses préférences et ses passions. C'est pas ses compétences, parce qu'on peut le faire dès l'âge de 18 ans, voyez, et on peut le faire à l'âge de 50 ans comme je l'ai fait. D'accord. Alors, parmi les autres étapes, alors, ça c'est la première. La première, bien se connaître son potentiel permet de se mettre à bonne place. Alors, peut-être rajouter un petit point sur le potentiel quand même. Pourquoi je me suis attaché à ça aussi, c'est quand j'ai fait mon premier bilan de potentiel, un peu je suis tombé à la renverse. Parce que j'avais 50 ans, je croyais être sur une bonne trajectoire, et en fait, j'étais toujours analyste, en fait. J'étais ingénieur en organisation, et quand j'ai fait mon bilan de potentiel, je me suis aperçu que c'est la matière où j'étais le plus faible, le potentiel le plus faible. Tu vois, un peu le choc. Et du coup, le point le plus fort, c'était la créativité. Alors j'ai dit, mais comment je vais pouvoir exploiter cette créativité à 50 ans? Et bien justement, en créant des outils pour aider les autres à se révéler. Donc ça, c'était le premier point. Et deuxième point. D'où tes conférences? Alors justement, ça fait partie des outils. C'est une des premières. Ça a été le déclencheur d'ailleurs. Je dis, mais comment je vais pouvoir faire? Je vais créer une conférence de cet ordre-là avec un certain speech qui est un peu différent des autres, justement parce que moi j'ai parlé des talents latents, alors que les autres parlent des talents patents, c'est-à-dire les talents apparents. Et moi, des talents latents, les talents cachés. Mais je parle d'une niche de 80% quand même. Donc, là, mais oui, parce qu'on parle tous des hauts potentiels, mais on oublie quand même qu'il y a les autres. D'accord ? Donc ça, c'était pas la première étape, le potentiel. Deuxième étape, c'est la passion. Ça, c'est vraiment connaître. Quelles sont ces passions? La passion, ce sont toutes les activités qui nous animent au quotidien, que ce soit dans le loisir ou professionnel. Et en général, ce sont des activités que l'on fait avec plaisir et facilité. Et on ne voit pas le temps passer. Et qu'on fait dans la sphère personnelle, souvent. Trop souvent. Parce que quand on dit passion, on associe ça avec le loisir, trop souvent. Mais on peut avoir de la passion au sein de son travail. Oui. Ou avoir une activité annexe, proche de sa passion, vous voyez. Par exemple, faire de la télé. Dans ton corps. Par exemple. Voilà. Et donc ça, c'est le deuxième enseignement que tu tires. Oui. Et une fois qu'on connaît bien son potentiel et qu'on connaît sa passion, la troisième étape, ça va d'exploiter quand même ses compétences. Mais les compétences, je ne les mets pas en avant. Parce que les compétences, en fait, ça va choquer certaines personnes, ce que je vais dire, mais c'est un rétroviseur. Pour moi, c'est le passé. Et Confucius, d'ailleurs, il dit très bien, l'expérience est une lanterne accrochée à votre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Alors que le bilan de potentiel, c'est un projecteur qui éclaire l'avenir. Donc, la compétence, oui, à condition que ça soit en rapport avec votre passion. Et donc, il faut identifier les compétences qui sont en lien avec votre passion et le potentiel avant. Et une fois qu'on a identifié ces compétences-là, on peut aller à la quatrième étape, qui est de se dire, mais quel est mon projet finalement? Alors, on peut se le dire avant ça, mais des fois, il est un peu flou, le projet. On a du mal à le formaliser. Le fait de connaître son potentiel et puis de connaître sa passion, ça permet de faire une trajectoire, de dire, tiens, je peux aller vers là. C'est un peu flou. Et le projet, c'est de le clarifier. Et là, je donne des outils pour le clarifier. C'était la troisième étape, la quatrième. La quatrième. Et donc la cinquième. Et la dernière, c'est une fois qu'on sait d'où on part, qu'on connaît le chemin qui reste à parcourir, il y a des écarts. Les écarts, ça va être le perfectionnement. Donc c'est facile à retenir à chaque fois, c'est les 5 P en fait. C'est potentiel, passion, professionnalisme, projet
perfectionnement. Le perfectionnement, c'est ce qui va permettre de combler les manques en compétences, peut-être aussi en potentiel. C'est quoi? C'est de la formation, c'est du coaching, tout peut servir. Oui, sauf que ce perfectionnement, quand je dis doit être en lien avec son projet, si je prends mon cas par exemple, pour moi le perfectionnement, quand j'ai fait mon diplôme d'ingénieur, en cours du soir, tous les cours que j'ai suivis ne représentaient que 20% de ma formation, de mon perfectionnement. Les 80 autres pourcents, c'était des lectures sur des matières qui me passionnaient, mais qui n'étaient pas en cours, mais qui me passionnaient en lien avec mon potentiel, ma passion et mon projet. Donc c'est quoi? C'est garder le cap sur son objectif? Oui, alors ça, il faut garder un cap. Voilà, c'est garder le cap et se perfectionner toujours pour voir qu'est-ce qui me manque pour atteindre ce cap. Finalement, tout ce que tu décris, c'est beaucoup de bon sens, j'ai envie de dire. C'est des rappels. Ouais. C'est mon dernier diplôme que j'ai eu. C'est le BSP. Qu'est-ce que c'est que le BSP? Alors, bon sens paysan. Mais j'ai même eu mon BSP2. Le bon sens paysan vendéen. Donc le bon sens près de chez vous. Mais tout ça, il faut de l'énergie, il faut de la volonté. C'est pas donné à tout le monde, ça? C'est ce que je croyais. Je croyais que c'était pas donné à tout le monde. Quand vous voyez des jeunes qui sont devant l'ordinateur, des jeux vidéo, ou des bricoleurs qui sont en train de bricoler, ils ne voient pas le temps passer. Eh bien, faites la transposition dans votre travail, ça sera pareil. Ça ne sera pas évidemment totalement, peut-être, la vraie passion, mais vous pouvez vous en approcher, tendre vers. Et toujours un moyen d'évoluer vers ça. Alors, si on en revient au livre en lui-même sur le projet d'édition, donc c'est un livre qui n'est pas encore sorti. Merci pour l'avant-première. J'imagine que tu as dû le faire lire à des lecteurs privilégiés. Oui. Ils t'ont fait un retour? Oui. D'abord, j'ai des témoins. Il y a beaucoup de témoignages. Dans le livre, il y a à la fois un parcours, un itinéraire avec une méthode et des témoignages. Parce que j'ai accompagné des centaines de personnes qui ont réussi à évoluer. Et dedans, je raconte la vie de pas mal de personnes qui étaient soit en échec ou soit désorientées et qui aujourd'hui sont à leur compte ou un travail qui les passionne. Ils racontent dedans. Qu'est-ce qui a été le déclic? Tout le monde n'a pas eu besoin de prendre les 5 planètes. Il y en a qui avaient déjà le potentiel ou la passion. Mais qu'est-ce qui leur manque? Et là, le livre est là pour leur dire, voilà ce qui vous manque. C'est une sorte de diagnostic, c'est le terme des creux et des pleins, quoi. Oui. En fait, on l'a appelé autodiagnostic, auto-coaching, si vous voulez. Parce que les gens vont se coacher eux-mêmes, quoi. Donc ce livre, il se destine à toutes les personnes qui se cherchent en entreprise? Oui. En fait, c'est tous ceux qui souhaitent, qui sont en manque d'évolution, qui ont besoin d'évoluer, tous ceux qui veulent rebondir, tous ceux qui sont un peu laissés pour compte. Et puis, je dirais aussi à tous les mentors, tous ceux qui ont un savoir-faire, qui veulent aider les autres. Manager RH, ça peut être un guide pour eux? Ah oui, oui, je leur conseille fortement. Mais ils ont des outils. Le seul problème, c'est que souvent, un manager RH, il a les outils traditionnels de recrutement et il s'appuie sur le diplôme et l'expérience. Le livre est publié chez Erol, belle maison d'édition, bravo. Qu'est-ce qui les a intéressés dans ce projet? Alors, il y a plusieurs choses. Un, ça s'est passé en comité de lecture. Ils ont dit que le parcours, là on ne peut pas le remettre en cause. Les centaines de personnes que j'ai accompagnées avec réussite, on ne peut pas les remettre en cause. Et en plus, c'est un sujet d'actualité parce que justement, il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin de rebondir. Et on va vivre d'autres crises. Et j'explique dedans comment sortir des crises à chaque fois. Parce que là, on a parlé des bons coups pour moi. Mais il y a eu aussi de mauvais. Attention, dans ma boîte, j'ai vécu une sauvegarde. C'est partie des échecs. Mais on a rebondi. Mais ça fait partie de l'expérience, quoi. Ouais. L'échec fait partie de la réussite à venir. D'accord. Et donc, j'explique comment on peut ressortir de tout ça. Au contraire, c'est du bon. Il y a du bon.
Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais aborder, ajouter, qu'on n'aurait pas évoquées? Oui, le livre, il faudra le lire en plusieurs fois. Parce que la première fois, c'est s'inspirer du parcours global et après aller dans la planète ou l'étape qui lui manque. Et c'est celle-ci qu'il faut creuser. Et puis, mon livre n'est pas le seul. Ce que je voudrais conseiller, c'est qu'il y a plein d'autres ouvrages. Documentez-vous. Documentez-vous et documentez-vous. Un manuel pratique de 160 pages, ça se lit assez rapidement. Ben, ça a été fait pour ça aussi. J'ai voulu le condenser. D'abord, j'ai pas une qualité rédactionnelle fantastique, donc j'ai dû m'y mettre à plusieurs fois. Donc s'il a fallu faire 300 pages, ça aurait été dur. Ça aurait été de la souffrance. Là, par contre, j'ai pas de potentiel. Non, je ne pense pas, parce qu'il n'aurait pas été édité sinon. Oui, bien sûr. Mais ça demandait des allers-retours quand même, attention. Bien sûr. Quel regard, toi, tu portes sur ce livre, sur ce projet? Maintenant, je suis très, très content de l'avoir fait. Parce que on ne pourra pas me reprocher de ne pas l'avoir dit. Et quand je vois toutes les personnes qui sont frustrées, terrées, et qui ont besoin d'évolution et qui ne savent plus comment faire. C'est ça le problème, qui ne savent plus par où commencer. Eh bien, commencez par le lire. Déjà, ça leur donnera un état d'esprit, parce qu'il est fait pour ça aussi. C'est donner un autre état d'esprit. En conclusion, Philbert, tu disais ça va être bientôt la retraite pour toi. Oui. Est-ce que ce livre, c'est quoi? C'est une fin? C'est un début? Ça va dépendre des lecteurs. Ça, je crois que, pour moi, c'est l'aboutissement d'un parcours que j'ai voulu formaliser, mais je souhaite que c'est le commencement pour d'autres. Merci Philbert de nous avoir réservé cette primeur. Donc l'édition d'un livre que tu as écrit qui s'appelle Libérez vos talents aux éditions Erol, un livre pratique à lire rapidement. Et merci à mon studio de m'avoir invité. On est là pour ça. Merci à toi. Merci.